Remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, que cela intéresse à nos âmes. Prions Dieu qui avait déjà envoyé votre esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Grâce à mon Dieu, Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nos saints anges gardiens. Saint Pédis. Saint Thomas d'Aquin. Saint Joseph. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, la dernière fois, nous avions ouvert un peu la partie spirituelle, j'allais dire, du sacrement de l'ordre. J'avais expliqué que selon l'angle sous lequel on se place, on peut donner comme sacrement le plus important différents sacrements. Soit le sacrement le plus important, je vous ai expliqué, c'est la Sainte Eucharistie. Parce que la Sainte Eucharistie contient non seulement la grâce, donne non seulement la grâce, mais donne l'auteur de la grâce, c'est-à-dire le bon Dieu lui-même. Sous un autre angle, le sacrement le plus important, c'est le baptême, parce que sans le baptême, on ne peut pas être sauvé, personne ne peut rentrer au ciel sans le baptême, alors qu'on peut aller au ciel sans la Sainte Eucharistie. Encore sous un autre angle, on peut dire que c'est l'ordre, le sacrement de l'ordre, le sacrement qui fait les prêtres, parce que justement l'ordre ouvre la porte, en quelque sorte, contient tous les autres sacrements. Alors nous en sommes à la page donc 26, donc si vous n'avez pas les pages, demandez-les-moi, on en a ici. Pour ceux qui n'en ont pas eu. Alors, je vous avais expliqué, la dernière fois j'avais fait une partie plus spirituelle, donc pour expliquer un peu l'importance du sacerdoce. Donc, je vous rappelle rapidement ce que j'avais déjà expliqué. Un point fondamental, c'est de bien comprendre que les vocations naissent sur les genoux des mères de famille chrétiennes. Il faut bien le comprendre. C'est la raison pour laquelle le démon s'attaque tellement aux mères de famille, tellement aux femmes. Rappelez-vous la formule que je vous ai donnée des francs-maçons du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Bon. Comme on ne peut pas détruire la femme, nous allons la corrompre. Pourquoi les francs-maçons ont-ils dit, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme? Parce qu'ils veulent dire en fait la mère de famille, c'est surtout ça. Ils veulent détruire la femme en tant que la femme est la future mère de famille. Pourquoi? Parce que c'est sur les genoux des mères de famille, encore une fois, que naissent les vocations. Donc si on arrive à détruire l'esprit catholique d'une jeune fille catholique, on détruira l'esprit catholique des mères de famille catholiques, et après tout s'écroule, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vocation. Alors nous en sommes à la page 26, donc au troisième paragraphe. Donc, en stricte justice, il faut appeler non pas le sacrement de l'ordre, mais c'est le sacrement des ordres. C'est les ordres, parce qu'il y a plusieurs ordres, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, ce qui est capital à bien comprendre, c'est que le sacerdoce va partir essentiellement, évidemment, après les vertus fondamentales de foi, d'espérance et de charité, qui doivent être communes à tous les chrétiens. Mais, comme vous le savez, le sacerdoce va surtout s'arc-bouter sur trois vertus essentielles, dont on parlera plus après: la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Alors souvent, les gens me demandent, mais pourquoi ces trois vertus? Bien, c'est tout simple. La réponse, elle est dans l'épître de Saint Jean. Donc, c'est la première épître Saint Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Voilà ce que dit Saint Jean. « N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le monde passe et sa concupiscence aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Bon, les trois vertus dont je viens de vous parler, qui correspondent aux trois vœux monastiques,
je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc, il y a les trois concupiscences. Je vous rappelle ce que c'est qu'une concupiscence. Une concupiscence, c'est un désir déraisonnable. Le désir raisonné n'est pas pécamineux, jamais. C'est-à-dire c'est la raison qui intervient. Bon, d'abord, il y a la foi, la raison et ce qu'on appelle le concupiscible. Le concupiscible, c'est un pouvoir de notre âme de désirer les choses. Tant que c'est sous le contrôle de la raison, sous le contrôle de la foi, il n'y a pas de péché. Le problème, c'est comme nous sommes atteints du péché originel, et que même après le baptême, il reste les blessures du péché originel, la concupiscence est attaquée et devient le concupiscible. Donc, concupiscence est bonne, concupiscible est mauvais. Excusez-moi, c'est l'inverse. Le concupiscible est bon, la concupiscence est mauvaise. Concupiscence, ça veut dire un concupiscible qui travaille sans être dirigé et guidé par la raison. Donc, puisqu'il y a, d'après le texte de Saint Jean, il y a donc trois concupiscences, donc trois désirs désordonnés. Le premier, c'est la concupiscence des yeux. Le deuxième, de la chair. Et le troisième, c'est l'orgueil. Nous dit Saint Jean, le texte que je viens de vous citer. Concupiscence des yeux, c'est quoi? C'est le désir de tout posséder. Donc, contre la concupiscence des yeux, c'est la vertu de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, la chasteté. Et contre l'orgueil de la vie, l'obéissance. Je vous ai expliqué la dernière fois que tout le monde est tenu par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. C'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, pour nous guider vers le ciel, utilise deux choses. D'une part, les commandements, les 10 commandements qui sont obligatoires pour tout le monde. On ne peut pas se dégager des commandements, ce qu'on appelle la loi naturelle. Mais en dehors des commandements, vous avez aussi des conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Donc tout le monde est tenu au moins à l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Pourquoi sommes-nous tous tenus par ces trois vertus? Parce que tous nous avons en nous, même après le baptême, à cause des blessures du péché originel, nous avons la blessure du concupiscible, et donc nous aurons à pratiquer la pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, pratiquer la chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et pratiquer la vertu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil de la vie. Alors on entend trop souvent des laïcs qui nous disent de bonne foi, mais monsieur l'abbé, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, c'est bon pour les curés et les moines. C'est faux. Les moines sont sous 3 vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. C'est un degré au-dessus encore. Mais même dans un mariage chrétien, je vous ai déjà expliqué ça quand j'ai parlé du mariage, même dans un mariage chrétien, les parents sont tenus par un esprit de chasteté. Il y a une obéissance qui est nécessaire dans la famille. Les enfants obéissent aux parents, le chef de famille doit diriger ses enfants à son épouse, bien sûr, avec raison et sous le regard de la foi, de la même façon que nous avons besoin d'un esprit de pauvreté, justement, pour lutter contre la concupiscence des yeux. Sinon, c'est le monde qui rentre à plein courant dans la maison. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle du monde, dans plusieurs évangiles, il est parlé du monde, d'esprit du monde. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est justement ça, les yeux, la chair, l'orgueil. Donc, comme le prêtre est celui qui va recevoir de Dieu un rôle de capital pour préserver les autres de cette concupiscence, il est évident que le prêtre va être donc obligé de pratiquer de façon plus parfaite et la pauvreté et la chasteté, l'obéissance. Donc, si on parle de moines, c'est-à-dire de gens qui vivent par exemple dans un monastère, comme par exemple les bénédictins, les dominicains, les franciscains. Bon. Un moine sera tenu par les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Le prêtre n'est pas moine, donc il ne vit pas dans un monastère, il vit dans le monde en fait, ce qu'on appelle des prêtres séculiers pour nous. Donc, il va être tenu par un vœu de chasteté qui est obligatoire pour tous les sous-diacres, on va expliquer ça, et est tenu par un esprit de pauvreté, un esprit d'obéissance. Il ne faudrait pas qu'un prêtre se dise, parce que je ne suis pas moine, donc je fais ce que je veux au niveau de la pauvreté, de l'obéissance. Ben non. On va expliquer tout ça. Alors, il est évident que le démon donc, va travailler sur ces 3 choses. Parce qu'il sait très bien que s'il introduit l'esprit de la concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil dans la vie, dans le cœur des mères de famille,
qu'est-ce qui va se passer? Les mères de famille ne vont pas pouvoir élever chrétiennement leurs enfants, et à partir du moment où l'esprit catholique disparaît des cœurs des mères de famille, qu'est-ce qui saute après? Toutes les vocations sautent. Donc quand je dis que la vocation est née sur les genoux des mères de famille catholiques, c'est une phrase qui n'est pas de moi, hein. Mlle Quenette utilise très souvent cette phrase. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que le père n'a rien à faire. Mais il faut savoir que la mère a un rôle tout particulier. Le père a plus un rôle de direction dans la famille. Mais comme la mère est le cœur de la famille, elle a un rôle tout particulier au niveau des vocations. C'est la raison pour laquelle l'esprit du monde travaille tant contre les mères de famille catholiques. Alors, troisième paragraphe, on appelle ce sacrement l'ordre, page 26. Donc, si vous n'avez pas les pages, demandez-les-moi. On appelle ce sacrement d'ordre l'ordre parce qu'il comporte plusieurs degrés subordonnés les uns aux autres, d'où résulte la hiérarchie sacrée. Bon. La plénitude du sacrement de l'ordre, c'est l'épiscopat. L'épiscopat, je dirais, c'est le prêtre qui a en plus toute la plénitude du sacerdoce. Alors, il a été discuté pour savoir si l'épiscopat était un sacrement à part. Je ne pense pas qu'on puisse suivre cette thèse, qui a pas mal d'adhérents, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, plus exactement, dans son Église, par le Concile de Trente, il est parlé de 7 sacrements, et pas de 8. Donc si on admet l'épiscopat comme un sacrement à part, on est obligé d'introduire un 8e sacrement. Je pense qu'il est donc préférable de dire que l'épiscopat représente simplement la plénitude du sacerdoce. Donc l'épiscopat, en dessous vous avez le sacerdoce, vous avez le sous-diaconat, le diaconat d'abord, le diaconat, le sous-diaconat, et ensuite vous avez ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle les ordres majeurs. D'accord? Sacerdoce, diaconat, sous-diaconat. Et en dessous, vous avez 4 ordres qu'on appelle les ordres mineurs. Les ordres mineurs, donc vous avez portier, je vais expliquer tout ça, lecteur, acolyte et exorciste. Pourquoi on appelle ça les ordres mineurs? Pardon? Oui, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas beaucoup d'importance sur là. Portier lecteur, exorciste, acolyte. On va ça toujours en même temps, de toute façon. Acolyte. Donc, les ordres mineurs ne donnent pas un caractère, si vous voulez. Ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui quitterait le séminaire après avoir reçu les 4 ordres mineurs, pourrait très bien revenir dans la vie commune, dans la vie de tous les jours. Par contre, à partir du sous-diaconat, on appelle ça ordre majeur, parce que le sous-diaconat, je vais expliquer dans 2 minutes, le sous-diaconat, c'est l'étape définitive. Donc à partir du moment où quelqu'un reçoit le sous-diaconat, il n'y a plus de marche arrière possible. Avant, il y a une introduction qu'on appelle la tonsure. La tonsure, strictement parlant, n'est pas un ordre, mais c'est une introduction, si vous voulez, la porte qui s'ouvre pour le clerc. Alors c'est aussi une chose que vous allez bien comprendre. On va expliquer ça cette fois-ci en partant normal, c'est plus simple à expliquer. La tonsure fait ce qu'on appelle la cléricature. Qu'est-ce que c'est que la tonsure? La tonsure, c'est un sacramental, c'est pas un sacrement. C'est un sacramental qui est fait ou par l'évêque, en général, dans les monastères par le père abbé, qui a pouvoir pour ça. Le père abbé ou l'évêque va couper en forme de croix 5 mèches de cheveux, donc une devant, une au milieu, une derrière et une de chaque côté, comme symbole du don de soi-même à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un don définitif, pas encore. Mais ce qui est très important, c'est que la tonsure donne la cléricature. Dans l'Église catholique est divisée en 2 parties. Ça, c'est très important à comprendre parce que c'est une notion qui a complètement disparu dans l'Église de Vatican II. Donc, il y a les clercs et il y a les non-clercs. Bon. Les non-clercs, ce qu'on appelle des laïcs.
éclaire celui qui a reçu la tonsure. C'est la tonsure qui est dans la caricature. Alors parfois les gens sont surpris. Une religieuse, par exemple, est une laïque. Même si elle est sur les 3 vœux. Elle est une laïque, pourquoi? Parce que la religieuse n'a pas reçu la tonsure. Donc la religieuse fait partie de ce qu'on appelle les laïcs consacrés. Mais la religieuse est une laïque, tout en ayant les 3 vœux. Donc la tonsure, il y a 2 sortes de tonsure. Il y a la tonsure ecclésiastique et la tonsure monastique. Bon, la tonsure monastique, vous avez déjà dû la voir. Et par exemple, chez les franciscains, dans la tradition, et dominicains, c'est une couronne de cheveux qui est conservée, donc qui est de largeur différente selon l'ordre auquel on appartient. Les dominicains, c'est large, près comme ça. Les bénédictins, c'est nettement plus étroit. C'est le symbole de la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les moines qui sont moines de cœur, c'est la raison pour laquelle il y a une division chez les moines, entre les moines de cœur et les moines convers, les frères convers. Les frères convers ne sont pas destinés au sacerdoce. Donc, ils ne reçoivent pas la tonsure. N'étant pas tonsurés, ils n'ont pas la cléricature. Donc, quand vous êtes dans un monastère, dans la tradition, vous verrez 2 sortes de moines. Des moines qui ont la couronne et des moines qui n'ont pas la couronne. Ils sont complètement rasés, mais ils n'ont pas de couronne. Le moine qui n'a pas la couronne est un frère convers. Et qui va se sanctifier par les 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, mais il ne se prépare pas au sacerdoce. Pour différentes raisons, ou parce qu'il n'est pas appelé pour ça, en général c'est ça, ou tout simplement parce qu'il ne désire pas se lancer dans les longues études intellectuelles qui sont requises pour se préparer au sacerdoce, ou parce que les supérieurs ont estimé qu'il valait mieux qu'il se sanctifie d'une autre façon, mais s'il n'a pas la couronne, il n'est pas clair. C'est l'ERC. Donc il est religieux, attention, mais il n'a pas la cléricature. Bon. Avant, la couronne, ce qu'on appelle la couronne cléricale, était représentée par un cercle à peu près grand comme ça, qui était au sommet du crâne, et qui est aussi le symbole de la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est la tonsure qui fait la cléricature. Attention, encore une fois, il faut bien savoir ça, parce qu'on entend parfois des bêtises sur le sujet. Un clerc, qui dit cléricature, en France, il y a même un terme spécial pour cela. Quelqu'un qui a reçu la cléricature, on l'appelle Monsieur l'abbé en France. C'est la coutume. Bon. Bien qu'il ne soit pas prêtre, il a déjà la cléricature. Qui dit cléricature ne dit pas engagement définitif. Attention, beaucoup de gens pensent que parce que quelqu'un est clerc, à la cléricature, il est engagé définitif. C'est 2 choses différentes. On est clerc à partir de la tonsure, on a l'engagement définitif uniquement à ce niveau-là, au niveau du sous-diaconat. C'est la raison pour laquelle, avant le sous-diaconat, un séminariste peut quitter le séminaire s'il y a une raison proportionnelle. Donc, tonsure est donnée en général au début de la vie religieuse, au début de la vie sacerdotale, de la vie dans un séminaire. En général, on reçoit ça en première année de séminaire. Bon. Très souvent, pas toujours le cas, ça dépend un peu des différents ordres, la tonsure correspond aussi à la prise de soutane. J'ai pris la soutane, j'ai reçu la tonsure en même temps. Donc, on passe du groupe des non-clercs au groupe des clercs. Donc, on prend la soutane qui représente la cléricature et, évidemment, à cause de ça, on quitte le laïcat pour rentrer dans la cléricature. Bon. Vous savez, c'est un peu plus compliqué parfois parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui sont en soutane et qui ne sont pas forcément clercs, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la tonsure. Enfin, normalement, la soutane correspond à la tonsure, en principe. Si un séminariste a la soutane sans la tonsure, strictement parlant, il n'est pas clair, donc on ne va pas l'appeler monsieur l'abbé. Bon. Cependant, puisqu'il a la soutane, on l'appelle monsieur l'abbé par coutume. D'accord? Ça, c'est la première étape. Après, vous avez 4 ordres mineurs. Portier, lecteur, exorciste, acolyte. C'est comme un escalier, si vous voulez, qu'on grimpe petit à petit vers la sortie du séminaire, vers l'ordination. En général, portier lecteur en 62e année, acolyte exorciste en 63e année. Alors expliquons rapidement. Le portier, alors, ce sont des ordres qui avaient une importance fondamentale au tout début de l'Église. Aujourd'hui, l'importance de ces ordres, c'est toujours des ordres très importants, mais n'a plus la même importance pour des raisons pratiques. Je vais expliquer un petit peu. Donc le portier était celui qui était chargé, dans l'Église primitive, chargé de la porte du sanctuaire. C'est capital.
C'est celui qui était donc chargé de ne pas laisser rentrer dans le sanctuaire, dans l'église, des gens, par exemple, qui étaient des hérétiques. À l'époque, c'était la coutume aussi, c'est perdu depuis, on ne la suit plus. Les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui se préparaient à recevoir le baptême, n'avaient pas le droit d'assister au saint-sacrifice de la messe complet. Ils n'assistaient qu'au début de la messe, jusqu'au sermon. Et après, ils sortaient pour ce qu'on appelait les saints mystères. C'était la coutume. Cette coutume tombait en désuétude, mais c'était le travail des portiers. Le portier était celui qui allait faire sortir donc les catéchumènes après le sermon. Donc il devait, c'est en quelque sorte le gardien du sanctuaire. Le gardien du sanctuaire, celui qui avait les clés du sanctuaire. C'est pour ça que lorsqu'on reçoit l'ordre de portier, symboliquement, le séminariste va toucher, sur les genoux de l'évêque, il va toucher la clé. En principe, c'est la clé du séminaire ou la clé de la chapelle, la clé de l'église. Bon. Deuxième ordre mineur, le lecteur. Le lecteur est celui qui lit les... Strictement parlant, c'est celui qui est déjà autorisé à lire les lectures de l'office de matine. L'office de matine, c'est l'office de nuit. On expliquera ça après quand on parlera du bréviaire. Le bréviaire commence par un office de nuit qu'on appelle les matines. En principe, c'est à minuit. Bon. Au cours de cet office de matine, il y a 3 ou 9 leçons. Ces leçons peuvent être lues par, en principe, toujours par quelqu'un qui est au moins lecteur. Donc le lecteur, c'est celui qui était autorisé, ex officio, à lire les lectures de l'office. Attention, il n'est pas autorisé à chanter l'épître ou à chanter l'évangile pendant la messe. Ça, il ne peut pas. Mais il peut lire les lectures du bréviaire. Et également, il avait le droit de lire certaines des lectures, par exemple, qu'on a pour la vigile pascale. Vous vous rappelez, par la vigile pascale, toute une série de lectures, également pour la vigile de la Pentecôte, par exemple, et toute une série de lectures. Ces lectures peuvent être lues, en principe, par quelqu'un qui est lecteur. Quand on a un lecteur sous la main, c'est ce qu'on utilise. D'accord ? Après, alors, le lecteur aussi, autre chose importante, c'était très important, je me rappelle quand j'étais au séminaire, le lecteur a aussi le pouvoir de bénir les fruits nouveaux. Alors, j'étais très fier quand j'étais lecteur, deuxième année de séminaire, de pouvoir bénir les fruits nouveaux. Et je me rappelle, c'est très important pour moi, parce on associe aux fruits nouveaux les nouveaux-nés. Et donc, on avait le droit de bénir les enfants ex officio. Donc, on bénissait les tout petits. Donc, on considérait ça comme un fruit nouveau. Donc, en principe, le lecteur a donc le pouvoir de bénir la table. À cause de ça. Après, nous avons l'acolyte. Alors, l'acolyte, excusez-moi, l'exorciste d'abord. L'exorciste reçoit déjà un certain pouvoir contre le démon, mais ces pouvoirs, ce qu'on appelle des pouvoirs liés. Dire l'exorciste minoret, celui qui n'a que l'ordre mineur d'exorciste, n'a jamais le droit de faire le grand exorcisme de l'Église, qui peut être fait que par un prêtre, avec autorisation expresse de l'évêque. En principe, c'était comme ça. Donc, il y a néanmoins un certain pouvoir contre le démon qui est déjà conféré à celui qui reçoit l'ordre mineur d'exorciste. Après, il y a l'acolita. L'acolite, c'est celui qui a le droit ex officio, donc de servir à la messe pontificale. Donc, servir à porter les oblats, ce qu'on appelle les oblats, c'est-à-dire essentiellement l'eau et le vin, donc dans les burettes. Et l'acolyte, c'est celui qui a apporté les oblats à la messe pontificale. C'était ça dans l'ancienne Église, dans l'Église primitive. Donc, ces 4 ordres, donc portier, lecteur, exorciste et acolyte, sont des ordres mineurs. Cela veut dire que les personnes qui les reçoivent, bien qu'étant laïques, bien qu'étant, je veux dire, clercs, excusez-moi, ne sont pas engagés définitivement dans la cléricature. Donc ils ont le droit, en tout honneur, de quitter le séminaire. Ça arrivait régulièrement, quelqu'un qui avait 1 an, 2 ans, 3 ans de séminaire, ou en général 1 ou 2 ans de séminaire, on s'en apercevait assez vite, il faisait de toute bonne foi un essai au séminaire, et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça, il en parle avec son directeur spirituel, il en parle avec son confesseur, qui lui dit, écoutez, voilà, moi je pense que pour telle et telle raison, on en a parlé avec les professeurs, nous pensons que vous n'êtes pas fait pour ça. Vous portez avec tous les honneurs de la guerre, vous avez essayé. Donc il a les 4 ordres mineurs. Il va les garder toute sa vie. Supposez que 5 ans, 10 ans après, pour une raison ou une autre, il revienne au séminaire, il n'a pas besoin de recevoir de nouveau les ordres mineurs puisqu'il les a déjà reçus. Après, nous avons les ordres
les ordres sacrés. Alors, en général, ça se passe, il y a parfois des petites modifications selon les ordres. Le sous-diaconat est reçu en 4e année, le diaconat en 5e année, et le sacerdoce en 6e année. En général, c'est 6 ans d'études. Il y a eu des changements. L'abbé Guépin et moi-même, nous avons reçu 50 ans d'études. Maintenant, ils sont passés à 6. C'est variable selon les ordres. Les ordres religieux dans lesquels vous rentrez. Les dominicains, par exemple, vont ordonner leurs prêtres avec beaucoup plus de temps, parce qu'ils ont moins de temps pour les études sacerdotales proprement dites. Donc souvent, un moine dominicain va devenir prêtre en 9 ou 10 ans parfois. Dans les séminaires diocésains, avant, il y avait encore une fois des petits changements selon les ordres religieux, selon les diocèses. En général, c'était 6 ans d'études. Donc une année d'études qu'on appelle, nous on appelle ça l'année de spiritualité, qu'on avait prénommé souvent la machine à laver. La machine à laver, c'est quoi? C'est l'année des humiliations, l'année où on apprend à obéir. Je vous ai déjà donné quelques exemples plusieurs fois, je ne vais pas les redonner. Donc l'année, c'est l'année d'introduction, on quitte le monde, donc on s'habitue, on commence déjà à s'habituer un petit peu à la vie dans un séminaire, et c'est au cours de cette année, en général c'est le 2 février, pour nous, c'est ce qu'on a fait. On a reçu, la plupart des séminaristes ont reçu la soutane le 2 février, le jour de la fête de la Chandeleur, la fête de la purification. Et c'est l'année de préparation. Puis ensuite, on a 2 années qui correspondent aux 2 années de philosophie. Donc une année de préparation, qu'on a appelé nous l'année de spiritualité, 2 années de philosophie et 3 années de théologie. Donc 3 plus 2 plus 1, 6. Donc, une année de préparation, une année de spiritualité, 2 ans de philo et 3 ans de théologie. C'est comme ça qu'on se forme. Alors, à partir du sous-diaconat, qu'on reçoit en général à la fin de la 4e année, le sous-diaconat, c'est déjà un engagement définitif. Il y a une très belle cérémonie. Donc, tous les séminaristes qui sont déjà minorés, ce qu'on appelle les séminaristes minorés, ceux qui ont reçu les 4 ordres mineurs, sont alignés devant l'évêque. Et l'évêque va leur faire une modition en disant, voilà, vous êtes libres jusqu'à présent. Si vous voulez recevoir les premiers ordres sacrés, faites un pas en avant. Et chaque séminariste va faire un pas en avant en prononçant le mot libenter. Ça veut dire, je suis d'accord, librement. À partir du moment où ils font ce pas en avant, qui est un symbole magnifique, donc tous les séminaristes font ensemble un pas en avant, ça veut dire, j'accepte les obligations du sous-diaconat. Il y a 2 obligations essentielles du sous-diaconat. La première obligation, c'est le vœu de chasteté. Donc le vœu de chasteté est commun aux moines et commun aussi aux prêtres, et aux sous-diacres, aux diacres et aux prêtres. Donc le sous-diacre est déjà tenu par un vœu de chasteté. Il ne faut pas oublier ça. Deuxième obligation du sous-diacre, bien sûr aussi du diacre, du prêtre et encore plus de l'évêque, il est tenu à la récitation quotidienne du bréviaire. Ça j'expliquerai après. Donc 2 obligations pour le sous-diaconat. Au sous-diaconat, le bréviaire et la chasteté. Dans les 2 cas, le sous-diacre s'oblige sous peine de péché mortel. On verra après pour le bréviaire. Le bréviaire, c'est à peu près 1h30 par jour. Et le bréviaire est divisé en différentes parties, j'expliquerai ça plus tard. Et pour chaque partie, il y a une obligation sous peine de péché mortel. C'est-à-dire qu'un prêtre qui, sciemment, volontairement, ne dirait pas même ce qu'on appelle une petite heure de son bréviaire, par exemple l'office de tierce ou l'office de nonne, qui prend à peu près 5 minutes, celui qui est tenu au bréviaire, c'est-à-dire un sous-diacre, ou diacre, ou prêtre, ou évêque, qui ne dirait pas l'office de tierce volontairement, bien que ça prenne 5 minutes, il commet déjà une faute grave. C'est une obligation sous peine de péché grave. Inutile de vous dire que dans l'église de Vatican II, ça n'existe plus. Donc c'est un engagement extrêmement important. Donc le sous-diacre, c'est un engagement pour la vie. Donc strictement parlant, on compare souvent le sacerdoce au mariage. Je pense que c'est une erreur. Le mariage correspond au sous-diaconat. Parce que le sous-diaconat, déjà, comporte une obligation à vie. Une obligation à vie. Donc quelqu'un qui est sous-diacre ne peut plus faire de retour en arrière, c'est impossible. C'est pour ça qu'avant d'ordonner quelqu'un sous-diacre, on réfléchit 3 fois. C'est-à-dire que les supérieurs vont réfléchir pour être sûr que la personne présente toutes les qualités, autant qu'on puisse se juger, et la personne qui va être ordonnée sous-diacre doit aussi sérieusement réfléchir. C'est pour ça qu'on fait une retraite, en général de 5 jours, avant le sous-diaconat, pour être sûr de soi.
Il est évident que quelqu'un qui se dirait, ça arrive parfois, qui hésiterait en disant, écoutez, moi je ne suis pas encore vraiment sûr, je préfère attendre un an. Bon, dans certains cas, on les fait attendre un peu plus. Parce qu'une fois qu'ils s'engagent, c'est fini. C'est la raison pour laquelle, parfois les séminaristes partent juste avant le sous-diaconat, parce qu'au dernier moment, ils disent, non, je ne pense pas que je sois suffisamment fort pour m'engager dès maintenant au breviaire tous les jours, dès maintenant m'engager à la chasteté jusqu'à la fin de mes jours. Mais une fois qu'on est sous-diacre, c'est fini. Alors dans l'église moderne, bien sûr, tout ça a disparu, ils n'ont même plus le sous-diaconat. Ils ont fait disparaître, les ordres mineurs n'existent plus dans l'église moderne, et la tonsure, je pense, a aussi disparu dans l'église de Vatican II. Donc je parle de l'église catholique. Donc le sous-diaconat est donné par l'évêque. Donc je vous ai expliqué que les pères abbés ont le droit de donner la tonsure et les 4 mineurs, mais à partir du sous-diaconat, diaconat et sacerdoce, seul l'évêque, je vous ai expliqué ça, on reviendra là-dessus, que le ministre officiel de leur sacrement de l'ordre, seul l'évêque peut donner le sous-diaconat, le diaconat ou le sacerdoce. Bon. Donc, sous-diaconat a 2 obligations, je répète, le bréviaire et la chasteté. Il a aussi comme obligation, enfin comme, non pas pour obligation, comme pouvoir, il peut déjà chanter l'épître à la messe solennelle ou à la messe pontificale. Donc en général, la messe, si vous voulez, dans toute sa beauté, sa célébration officielle, j'allais dire, c'est une messe avec un célébrant, un diacre et un sous-diacre. Donc le sous-diacre chante l'épître. Bon. L'épître ne peut pas être chanté, en principe, par quelqu'un qui est minoré. Seul un sous-diacre, en principe, peut chanter l'épître. C'est comme ça. Après, donc, en général, c'est en début de 5e année, ou au milieu de 5e année, on reçoit le diaconat. Le diaconat rapproche encore un peu plus de la Sainte Eucharistie. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois que tout l'ordre, le sacrement de l'ordre est entièrement centré sur la Sainte Eucharistie. Ça veut dire que plus on progresse vers le sacerdoce, plus on se rapproche de la Sainte Eucharistie. Par exemple, au niveau de l'acolyte se rapproche d'assez loin. C'est simplement celui qui touche les oblats qui vont être offerts pour effectuer comme la matière du sacrement, la Sainte Eucharistie. Le sous-diacre s'en rapproche un peu plus. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, quand il y a les 3 marches habituelles, eh bien, chaque personne est à sa place selon l'ordre dans lequel il est. Donc le prêtre sera en dessus, puis en dessous le diacre et en dessous le sous-diacre. Donc le diaconat est reçu en général en milieu de 5e année ou en début de 5e année. Le diaconat donne beaucoup d'autres pouvoirs. Là, il y a déjà l'effusion du Saint-Esprit. Et le diacre peut déjà faire énormément de choses. Le diacre est l'homme de la prédication. L'homme de la prédication, mais attention, avant c'était sous le contrôle de l'évêque, parce que strictement parlant, c'est l'évêque est lui seul qui prêche. C'est pour cela que la cathédrale, il y a dans la cathédrale la chaire de l'évêque, le trône de l'évêque. Donc l'évêque, c'est celui qui, depuis la chaire, prononçait le sermon. Bon. Avec certaines évolutions dans l'histoire de l'Église, le diacre est celui qui prêche, souvent. Au séminaire, on commençait à prêcher dès le diaconat. Donc je dirais plutôt que le diacre a le droit de prêcher. Même si dans la pratique, c'est en général le prêtre qui prêche, mais le diacre a déjà le pouvoir de prêcher. Il a aussi le pouvoir, et c'est très très important, il a le pouvoir de toucher ce sacrement. On m'appelle, au moment de mon diaconat, et tous ceux qui sont passés par là, je pense, ont eu la même émotion, le jour où pour la première fois j'ai touché le Saint-Sacrement avec mes doigts. Donc le diacre a le droit d'exposer le Saint-Sacrement, il n'a pas le droit de faire la bénédiction, mais il a le droit de prendre la lunule dans le tabernacle qui contient l'hostie consacrée et de la placer dans l'ostensoir, oui, l'ostensoir, pardon. Donc il a le droit de le faire, il peut de façon exceptionnelle même donner la communion. Ce n'est accordé que de façon exceptionnelle. J'ai donné la communion plusieurs fois chez le père Montgomery Wright. À l'époque, il y avait beaucoup de monde chez lui, il était encore vivant pour ceux qui l'ont connu. Et il avait énormément de monde pour Noël, et je me rappelle, pour la fête de Noël, je suis allé donner la communion pour aider le père Montgomery Wright pour donner la communion à cause d'une grande affluence. Donc, en cas de grande affluence,
un prêtre pourrait demander à un diacre de venir aider à donner la communion. Donc il a le droit de toucher la Sainte Eucharistie. Et bien sûr, il ne peut pas encore consacrer la Sainte Eucharistie. Donc le diacre peut aussi baptiser. Strictement parlant, il peut enterrer. Et il peut aussi recevoir, je pense aussi, être témoin d'un mariage. Encore une fois, ce n'est pas la fonction ordinaire du diacre. Fonction ordinaire du diacre, si vous voulez, en soi, il peut déjà prêcher de façon ordinaire, mais pas distribuer la communion de façon ordinaire, simplement de façon extraordinaire, en cas de besoin, je dirais, ciblé pour une circonstance particulière. Bien sûr, le diacre il y a deux choses qu'il ne peut pas faire. Essentiellement, il ne peut pas célébrer la messe, il n'a pas encore ce pouvoir, et il ne peut pas confesser. De même, il ne peut pas non plus donner extrême onction. Et on peut faire déjà beaucoup de choses. Enfin, dernière étape du sacerdoce, de l'ordre, sacrement de l'ordre. Donc, l'ordre, le dernier ordre qu'on reçoit en général en fin de 6e année, parfois en fin de 5e année, ça dépend encore une fois les diocèses, les différents ordres. Alors là, le prêtre va recevoir les deux derniers pouvoirs, à savoir le pouvoir de consacrer et le pouvoir de pardonner les péchés. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois que c'est la raison pour laquelle, lorsque un diacre reçoit le sacrement de l'ordre, il y a une double imposition des mains. La première imposition des mains donne le caractère sacramental. N'oubliez pas, j'ai déjà expliqué qu'il y a 3 sacrements qui donnent un caractère. Donc l'ordre donne le caractère de ministre de Dieu, le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu, et la confirmation donne le caractère de soldat de Dieu. Donc ce caractère est donné déjà par la première imposition des mains. Donc l'évêque va venir imposer les mains avec une prière spéciale, ce qu'on appelle la préface consécratoire. Donc c'est lui seul qui donne le sacerdoce. C'est au moment de l'imposition des mains que l'Esprit Saint, si vous voulez, prend possession d'une façon toute particulière de l'âme de ce prêtre et confère à ce prêtre le pouvoir de consacrer, de changer le pain et le vin en le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Ensuite, c'est pour ceux qui ont déjà assisté à une ordination sacerdotale, il y a un symbole très beau et très fort qui est fait ici d'après la liturgie. Tous les prêtres présents vont venir et vont également imposer les mains. Mais là, c'est simplement un symbole. Et tous les prêtres présents vont venir et vont imposer à tour de rôle leurs mains sur la tête du jeune prêtre. Mais ce n'est pas les autres prêtres qui donnent le sacerdoce, seuls les mains du pontife, c'est-à-dire les mains de l'évêque, peuvent conférer le sacerdoce. À la fin de la cérémonie, donc pour ceux qui ont déjà assisté à une ordination sacerdotale, vous avez dû remarquer, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, donc je reviens rapidement sur le fait, au moment après être ordonné prêtre, donc le jeune prêtre va recevoir les attributs de son sacerdoce. Essentiellement, l'étole. Le diacre, seul le diacre, le prêtre et l'évêque portent l'étole. Bon. L'étole du diacre est une étole transversale. Vous avez sans doute déjà vu un diacre qui reçoit la communion, par exemple, ou qui prêche, il a une étole en travers. Bon. Lorsqu'il devient prêtre, l'évêque va changer le sens de l'étole, au lieu d'être transversale, elle va devenir verticale. Il va croiser les deux pans de l'étole, croiser pour bien expliquer que le prêtre n'a pas encore la plénitude du sacerdoce. Et donc le prêtre, à la Sainte Messe, porte l'étole croisée. L'évêque, lui, porte l'étole droite, comme symbole de la plénitude du sacerdoce, l'évêque étant le représentant, si vous voulez, des premiers apôtres, donc le successeur des apôtres. Alors, le prêtre reçoit donc pouvoir de consacrer, et avec la deuxième imposition des mains, à la fin de la cérémonie d'ordination, il reçoit également le pouvoir de pardonner les péchés. Donc le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Alors après, on verra que, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'en parle ici rapidement, je reviendrai sur ça tout à l'heure pour ne pas tout mélanger. Le prêtre reçoit deux choses, si vous voulez, par son ordination sacerdotale. Il va recevoir un caractère sacerdotal. Le caractère, j'ai déjà expliqué ça, le caractère est une marque indélébile. Donc ce caractère, personne ne peut l'ôter.
Le pape ne peut pas l'ôter. Le Saint-Esprit lui-même ne peut pas l'ôter. Le caractère sacerdotal est irrémissible. Il ne peut pas être ôté. C'est impossible. Donc, le caractère, c'est ce caractère qui fait ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre. Le pouvoir d'ordre, ça veut dire que le prêtre conserve une marque indélébile sur son âme, le caractère sacerdotal que personne ne peut enlever. Même si ce prêtre, malheureusement, quitte son sacerdoce, même s'il est réduit à l'état laïque par une autorité supérieure, par le pape, il garde son caractère sacerdotal. Ça veut dire que normalement, bien sûr, imaginez un malheureux prêtre qui, pour des raisons graves, est réduit à l'état laïque, c'est un châtiment terrible, c'est plus grave qu'il puisse arriver à un prêtre, il garde le pouvoir d'ordre. C'est-à-dire qu'un prêtre réduit à l'état laïque, marié entre guillemets, avec femme et enfant, entre guillemets, qui assiste devant lui à un accident de voiture, quelqu'un est en train de mourir, suppliant d'avoir un prêtre, le prêtre, qui est même réduit à l'état laïque, a le droit, en cas de danger de mort, d'aller assister ce mourant, il peut donner l'absolution de façon valide. Uniquement en cas de danger de mort. D'accord ? Le prêtre reçoit aussi, par l'intermédiaire de l'évêque, il reçoit ce qu'on appelle un pouvoir de juridiction. Pouvoir de juridiction, ça veut dire que ce prêtre n'est pas ordonné comme un électron libre qui fait ce qu'il veut. Dans l'état normal de l'Église, le prêtre est ordonné dans un diocèse, pour un diocèse, rattaché à l'Église par son évêque. Donc il y a le Saint-Esprit, le pape et les évêques. L'état normal des choses, c'est comme ça que ça se passe. Donc le pouvoir de juridiction va lier le jeune prêtre à un diocèse déterminé. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Un évêque a pouvoir d'annuler un pouvoir de juridiction pour un prêtre. Mais il ne peut pas toucher au pouvoir d'ordre. Il peut, pour des raisons très graves, évidemment, en état normal de l'Église, imaginez un prêtre qui, pour une raison ou pour une autre, même une raison tout à fait légitime, va avoir une restriction de juridiction. Par exemple, des prêtres qui sont ordonnés, dans certains cas, ça arrive, ce qu'on appelle ordination ad missam. C'est des jeunes prêtres qui sont ordonnés, mais qui n'ont pas encore terminé, en principe, leur formation sacerdotale. N'ayant pas terminé leur formation sacerdotale, ils n'ont pas encore le droit de confesser. Ils ont le pouvoir de confesser, mais ils n'ont pas le droit de confesser, parce qu'ils n'ont pas encore fini leur formation. Donc chez les dominicains, c'est comme ça. Mais il est déjà prêtre, donc il peut célébrer la messe, mais il n'a pas encore le droit de confesser. Il a une juridiction qu'on appelle une juridiction limitée. Bon. Par exemple, chez les dominicains, passé une année sabbatique chez les dominicains dans la tradition, par exemple, au début de leur ordination, ils ont le pouvoir de confesser simplement les enfants. Donc le pouvoir de juridiction est limité aux enfants. Mais ils ne peuvent pas encore confesser les adultes. Avant, c'était la tradition. Quand un nouveau prêtre était ordonné, était attribué à une paroisse déterminée, sous un curé, en général, très souvent c'était le cas, le jeune vicaire qui venait d'être ordonné prêtre confessait les enfants et les hommes. Et c'était le curé qui confessait les femmes. Donc il peut y avoir des limitations de juridiction. L'évêque aurait le droit, pour une raison déterminée, avant c'était la prudence de l'Église comme ça, le jeune prêtre fraîchement ordonné ne confessait pas encore les femmes. C'était le curé qui s'occupait des femmes, et le jeune vicaire qui s'occupait en général des enfants et des hommes. Puis au bout d'un certain nombre d'années de sacerdoce, une fois qu'il est un peu pris la bouteille, comme on dit, un peu mûri, à ce moment-là, il recevait le pouvoir de son évêque aussi de confesser les femmes. Donc c'est de la prudence, toute la prudence de l'Église. Donc encore une fois, on reviendra là-dessus plus tard, mais je fais une parenthèse qui est importante. Donc le pouvoir d'ordre est irrémissible, parce que ça dépend directement du caractère sacerdotal. Par contre, le pouvoir de juridiction peut être modifié selon le bon vouloir de l'évêque dans l'Église catholique. Alors, au-dessus de ces ordres, vous avez l'épiscopat. Donc, l'épiscopat n'est pas un sacrement séparé, c'est la plénitude du sacerdoce qui est conférée, dans le sens que le prêtre qui est consacré évêque va recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Donc, l'effusion totale du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on peut dire d'une certaine façon, c'est un peu vrai, que le simple prêtre, le successeur des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ,
alors que l'évêque est successeur des apôtres de notre Seigneur. Alors l'évêque, évidemment, bon, je ne vais pas expliquer la cérémonie de consécration épiscopale parce que ce n'est pas le sujet du cours. Je vous donne un cours de catéchisme, pas un cours de liturgie. L'évêque va donc recevoir le pouvoir d'ordonner, c'est absolument fondamental, et le pouvoir, toute une série de pouvoirs aussi de consécration. L'évêque reçoit surtout un pouvoir consécratoire. C'est la raison pour laquelle les mains du jeune prêtre, au moment où il est ordonné prêtre, sont ointes avec l'huile des catéchumènes. Mais les mains de l'évêque sont ointes, on dit en français ointes? Oui, sont ointes avec l'huile du Saint-Crème. Donc il va y avoir une effusion avec le Saint-Crème sur la tête de l'évêque aussi, parce que l'évêque a un pouvoir total, c'est-à-dire il a ce qu'on appelle la plénitude du sacerdoce. Donc il a le pouvoir bien sûr, de consacrer d'autres prêtres, une certaine forme de consécration, le prêtre est consacré à notre Seigneur, d'ordonner les prêtres. Il a aussi tous les pouvoirs de consécration, par exemple c'est l'évêque qui consacre une église, c'est l'évêque qui consacre par exemple les pierres d'autel. Seul l'évêque avait avant ce pouvoir. Parfois, dans certains cas, je pense le père abbé aussi, mais dans un monastère. Mais en principe, c'est l'évêque qui fait la consécration. Consécration d'une église, consécration des consécrations. Avant, c'est la consécration des vierges, était faite par un évêque. Et donc, toutes les consécrations officielles de l'église étaient faites par l'évêque. Donc, vous voyez ainsi donc les différentes étapes par lesquelles passe le jeune homme qui va monter au sacerdoce. Donc, la tonsure comme porte d'entrée qui donne la cléricature. Puis les 4 ordres mineurs, portier, lecteur, acolyte, exorciste acolyte, puis le pas définitif du sous-diaconat, puis diaconat, puis sacerdoce. Et enfin, au-dessus, plénitude du sacerdoce, à savoir l'ordre sacerdotal, l'ordre épiscopal. On va dire un ordre épiscopal, la consécration épiscopale, je dirais ça comme ça. Donc, vous avez ça à la page 26. On appelle sacrement de l'ordre parce qu'il comporte plusieurs degrés subordonnés les uns aux autres, d'où résulte la hiérarchie sacrée. Le plus élevé d'entre eux est l'épiscopat, donc, qui contient la plénitude du sacerdoce, mais qui n'est pas un sacrement distinct, car tout l'ordre converge vers le sacrement de la Sainte Eucharistie. Puisque l'évêque n'a pas, vis-à-vis de ce sacrement, un pouvoir supérieur à celui du prêtre, à ce point de vue, l'épiscopat n'est pas un ordre. C'est un complément, en quelque sorte. Donc ensuite, les ordres majeurs, sacerdoce, diaconat, sous-diaconat, et les ordres mineurs, acolyte, exorciste, lecteur, portier. Donc, l'ordre sacerdotal, le sacrement de l'ordre, si vous voulez, a une triple fonction, donc qui est proportionnée en quelque sorte à l'ordre dans lequel on est placé, de purifier, d'illuminer et de perfectionner. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc les ordres de l'Église catholique sont établis en vue des fonctions hiérarchiques. Or, celles-ci sont seulement au nombre de 3, purifier, illuminer, perfectionner. Donc, la purification, par exemple, correspondra au sacrement de pénitence. Bon. L'illumination va correspondre plutôt au sacrement de la Sainte Eucharistie. Le perfectionnement va correspondre plus au sacrement, par exemple, de confirmation. Le sacerdoce et le diaconat ont certainement une véritable nature sacramentelle. Les autres ordres ne sont pas de simples sacramentaux. Donc, c'est discuté de savoir si, par exemple, les ordres mineurs sont déjà des ordres sacramentels. Ça, c'est discuté. De toute façon, ce qui est certain, c'est que dès le diaconat, vous avez déjà rentré déjà dans le sacrement. Donc, selon saint Thomas d'Aquin, le sacrement de l'ordre a pour fin le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement des sacrements. Donc, on trouvera donc la distinction des ordres dans leur rapport avec la Sainte Eucharistie, j'ai déjà expliqué. Le pouvoir d'ordre, en effet, a pour objet ou la consécration de la Sainte Eucharistie elle-même, ou quelques fonctions relatives au sacrement de la Sainte Eucharistie. La supériorité d'un ordre sur un autre provient donc de ce que sa fonction est ordonnée de plus près au sacrement de l'Eucharistie. Donc celui qui est le plus proche de la Sainte Eucharistie, c'est l'évêque. C'est pour ça que l'évêque a le pouvoir de consacrer le ministre de la Sainte Eucharistie, qui est le prêtre. Donc le prêtre a pouvoir sur la Sainte Eucharistie, il peut consacrer la Sainte Eucharistie, mais il ne peut pas consacrer un autre prêtre. Et après, plus on descend dans la hiérarchie, plus on s'éloigne de la Sainte Eucharistie. Alors, je voudrais vous lire quelques citations intéressantes ici. Il y a différentes façons d'expliquer encore une fois le prêtre. Et une définition que j'aimais bien, saint Pilice est défini ainsi, il dit:
ministre de Dieu, ayant les pouvoirs d'exercer les devoirs sacrés concernant le culte de Dieu et le salut des âmes. Bon, c'est une façon de définir le sacrement de l'ordre. Vous avez à la page 25, j'avais donné une définition légèrement différente. Je pense qu'elle vient du Concile de Trente, celle-là. Sacrement qui donne les pouvoirs d'exercer les fonctions sacrées, qui regarde le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. Alors c'est l'application, si vous voulez, de l'enseignement de saint Paul aux Hébreux, chapitre 5. Tout grand prêtre pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Donc, si vous voulez, on compare, justement pour cela, le sous-diaconat déjà, un mariage, déjà, dans le sens que on se donne complètement, dès le sous-diaconat, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une autre définition de l'ordre, qui n'est pas une définition catéchétique, je dirais, mais qui est une définition que j'aime beaucoup, parce qu'elle veut parfaitement dire ce qu'elle veut dire. Elle avait été donnée par Monseigneur Williamson, et il y avait fait scandale le jour où il l'avait donnée à une ordination sacerdotale, mais j'aime beaucoup cette définition. Il avait dit, le prêtre, c'est un âne avec une étole. C'est cette définition. C'est très théologique, en fait, compte. Un âne avec une étole. Je me rappelle, j'étais là quand j'avais donné le serment, il y avait un mouvement de foule assez fort. Beaucoup de gens étaient scandalisés, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Âne avec une étole, ça veut dire quoi? Étole, ça c'est l'élément divin. L'âne, c'est l'élément humain. Donc, il y a une très belle analogie qui peut être faite entre le sacerdoce et l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est quoi? C'est l'union de la divinité et de l'humanité dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est vraiment Dieu, vraiment homme. Donc il est Dieu, il reste Dieu, il assume l'humanité par son incarnation dans le Saint Très Pur, la Sainte Vierge Marie, le 25 mars. Il va devenir parfaitement homme, devenant homme en tout, sauf bien sûr par le péché. Donc, dans notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une partie humaine et une partie divine. Non. Une partie divine, il y a donc à la fois une partie humaine et une partie divine, donc il y a deux volontés entre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une volonté humaine, une volonté divine. Il y a deux intelligences entre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une intelligence humaine et une intelligence divine. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, le vendredi saint, dit « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il parle comme homme ou comme Dieu? Comme homme, évidemment. Comme Dieu, il ne pourrait pas dire ça. C'est l'unique façon d'expliquer des tas de phrases de l'Évangile. Quand notre Seigneur Jésus-Christ pleure au tombeau de Lazare, par exemple, il pleure comme homme, pas comme Dieu. Puisque Dieu est un pur esprit, il ne pleure pas. Eh bien, de la même façon, en général, beaucoup d'évêques expliquent ça le jour de l'ordination sacerdotale, quand j'ai l'honneur de prêcher une première messe, par exemple, je parle toujours de ça. Le prêtre, c'est un peu la même chose, analogiquement, bien entendu. Dans le prêtre, vous avez une partie humaine et une partie divine. D'accord? Donc, il a une étole, dans le sens qu'il a un pouvoir divin, qui correspond, par exemple, au pouvoir de consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de pardonner les péchés au nom du Seigneur. Donc, le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la personne du Christ, à tel point, je vous ai déjà expliqué, que si un prêtre disait, pour la Sainte Messe, pour la forme du sacrement de la première consécration, avec le changement du pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il disait, au lieu de dire la formule « ceci est mon corps », s'il disait « ceci est le corps du Christ », la messe serait invalide. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que le prêtre agit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un mandat que notre Seigneur Jésus-Christ lui donne, c'est beaucoup plus que ça. Le prêtre devient, ontologiquement, on peut dire, il est en quelque sorte presque divinisé par sa fonction, par son caractère sacerdotal, et donc il va dire « ceci est mon corps ». C'est bien sûr pas le corps de l'abbé Guépin ou l'abbé Laffitte qui apparaît sur l'autel, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, dans le sacrement de pénitence, le prêtre ne peut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne, ce serait invalide.
Il dit « je te pardonne ». Et pourquoi dit-il « je te pardonne » Parce que le prêtre agit au nom comme personne du Christ. Il prend la place du Christ sur la terre. Donc le prêtre, c'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, continuer sur la terre, c'est une façon de définir le prêtre. Donc il a une étole parce qu'il a une partie divine qui est en lui. Cette partie divine, personne ne peut l'ôter, c'est impossible. Mais il est aussi un âme, dans le sens qu'il est humain. Donc il a malheureusement les défauts des hommes. Ce serait magnifique qu'au jour de notre consécration, puisque notre consécration sacerdotale, le jour où on est ordonné prêtre, qu'on reçoive l'impeccabilité. Ce serait magnifique. C'est-à-dire qu'on reçoive le privilège de ne jamais commettre de péché. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est prêtre, bien qu'il ait des grâces très fortes pour exercer son apostolat, pour exercer sa fonction de prêtre, il reste humain, donc avec toutes les misères de l'humain. Donc malheureusement, impossibilité de péché, impossibilité d'être fidèle à son sacerdoce, sans les grâces très fortes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par son sacerdoce, le jeune prêtre va recevoir une double grâce. Il va d'abord recevoir une augmentation de la grâce sanctifiante. N'oubliez pas que le sacrement de l'ordre est bien sûr un sacrement des vivants, donc un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. Donc il va recevoir un accroissement de la grâce sanctifiante, et il va recevoir aussi une grâce propre, proportionnée à son devoir de prêtre. Ce qu'on appelle une grâce sacramentelle. J'ai déjà expliqué, quand j'ai parlé de la grâce au début des cours, qu'il y avait 7 grâces sacramentelles, une pour chaque sacrement. La grâce sacramentelle, par exemple, que reçoit quelqu'un à la confirmation, n'est pas la même que la grâce sacramentelle que quelqu'un va recevoir le jour de son ordination sacerdotale. Pourquoi? Parce que la grâce d'un soldat, le devoir d'un soldat n'est pas le même devoir que le devoir du prêtre. Donc, au soldat correspond une grâce sacramentelle qui correspond au sacrement de la confirmation, et au ministre de Dieu correspond une grâce sacramentelle qui est liée au fait que ce diacre devient prêtre. Vous voyez? Donc, j'aime bien cette définition, même s'il est un petit peu forte, un âme avec une étole, pour bien rappeler qu'il y a un élément humain dans le prêtre. Un élément humain dans le prêtre, et parfois c'est extraordinaire, surtout chez les enfants. Je ne sais pas si je vais déjà raconter ce petit détail, moi qui m'a beaucoup impressionné. Un confrère au séminaire, c'est pendant les vacances. Il était séminariste. Et il était déjà prêtre, excusez-moi, il était jeune prêtre. Il est reçu dans une famille qu'il ne connaissait pas. Donc il est avec sa soutane. Et dans cette famille, il y avait plusieurs enfants, dont un petit qui avait 4 ans. 4 ans ou 5 ans. Et ce petit, la première fois qu'il voyait un prêtre en soutane venir dans sa famille, mais pour lui, c'était vraiment le Saint-Esprit qui venait débarquer dans la maison. C'était vraiment ça. Il était comme ça devant. Non, c'est pas trop. Vraiment, pour lui, c'était le bon Dieu de la maison, ce qui était en partie vrai. Donc, l'enfant se couche en pensant au bon Dieu, oh, c'est magnifique, on a le bon Dieu dans la maison, on a le bon Dieu à la maison, on a le bon Dieu à la maison. La maman a beaucoup de mal à le faire dormir parce que à cause de ça, l'enfant s'endort. Au cours de la nuit, le jeune prêtre a quitté sa chambre. Il était reçu dans la famille, donc il était dans une chambre. Il quitte sa chambre pour aller aux toilettes. En pyjama. Grave erreur. Il passe devant la chambre de l'enfant. La porte était ouverte. L'enfant ne dormait pas. Il voit le jeune prêtre en pyjama. Il se met à crier « Maman, maman, c'est un homme !» Ça dit bien ce que ça veut dire. Je veux dire que j'ai jamais oublié la leçon. Et je me suis promis, à chaque fois, surtout quand je suis chez les gens, même ici je le fais, quand je suis chez les gens et je dois quitter ma chambre la nuit pour la toilette, par exemple, je mets toujours un soutane. J'ai jamais oublié cet exemple. Et c'est pour bien expliquer que pour cet enfant, il y a presque un scandale qui avait été commis. Il venait d'un seul coup d'atterrir et de réaliser qu'il avait devant lui un homme. Bon, vous soyez plus intelligent que ça, vous savez très bien que le prêtre est un homme, donc avec les misères d'un homme, donc et malheureusement, le tempérament d'un homme, le caractère d'un homme, avec ses péchés et malheureusement toutes ses faiblesses. C'est la raison pour laquelle le prêtre doit se confesser comme tout le monde et même plutôt plus que tout le monde. D'accord ? Je vais vous donner quelques petits trucs là.
Aussi une chose qui explicite très bien la vocation sacerdotale, j'aime beaucoup cette prière, même si elle a été écrite par un libéral, qui s'appelait Lacordaire. Mais Lacordaire, qui est le restaurateur de l'ordre dominicain en France, était très libéral. Hein. Mais il a écrit une prière magnifique pour expliquer ce qu'est le sacerdoce. Je vous la donne pour ceux qui ne la connaissent pas. Vivre au milieu du monde sans en souhaiter ses plaisirs, être un membre de chaque famille sans appartenir à aucune, partager toutes les souffrances, pénétrer tous les secrets, guérir toutes les blessures, aller des hommes à Dieu et lui offrir leurs prières, retourner de Dieu vers les hommes pour apporter pardon et espérance, avoir un cœur de feu pour la charité et un cœur de bronze pour la chasteté. Enseigner et pardonner, consoler et toujours bénir, que voilà une vie glorieuse, et c'est la tienne, ô prêtre de Jésus-Christ. Prière qui est magnifique, même si celui qui l'a écrite est un libéral. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, je me rappelle, Monseigneur Lefebvre me disait souvent, et j'aimais beaucoup sa formule, même si bon, on peut ne pas toujours être d'accord avec tout ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre, je vous l'ai déjà expliqué, n'empêche qu'il nous a bien formés sur le plan purement spirituel. Il avait une formule que j'aimais beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans les livres écrits par Monseigneur. Il avait l'habitude de nous dire, un prêtre qui ne recherche pas la sainteté est un monstre dans l'ordre de la grâce. Ça m'a beaucoup frappé. Monseigneur Lefebvre a souvent prêché là-dessus dans les retraites sacerdotales. C'est une phrase qui est très vraie. Un prêtre qui ne recherche pas la sainteté est un monstre dans l'ordre de la grâce. C'est-à-dire que toute personne humaine est tenue à rechercher la sainteté. On peut dire d'une certaine façon qu'il y a au paradis avec des saints. Les personnes qui n'est pas sainte, à la mort, où elle va où? Elle va au purgatoire. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? C'est un lieu où on va apprendre, on va se purifier pour devenir un saint. Il n'y a que les saints qui rentrent au paradis. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Un prêtre qui ne recherche pas la sainteté est un monstre dans l'ordre de la grâce. Ça veut dire que, justement, un prêtre est tenu à cause de son caractère sacerdotal, à cause de l'ordre qu'il a reçu. Il est prêtre pour toute éternité selon l'ordre de Melchizedek. Il est tenu donc à une recherche constante de la perfection. C'est pour ça qu'un péché commis par un prêtre est beaucoup plus grave que le même péché commis par un laïc. Parce que justement, le prêtre a beaucoup de choses qu'il doit faire justement à cause de cette obligation qu'il a de rechercher la sainteté. Voyez. Alors, je voudrais, pour vous aider un peu à comprendre ces choses-là, je voudrais vous donner, je vais revenir un petit peu en arrière là, pour vous expliquer comment le prêtre doit pratiquer dans sa vie de tous les jours son obligation de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc, je vous ai déjà dit, le prêtre, à partir du moment où il est ici, ou diacre, d'ailleurs le diacre, donc il est tenu par un vœu de chasteté. Donc tous les prêtres sont tous tenus par la chasteté complète. Bon. Souvent la question nous est posée, mais monsieur l'abbé, pourquoi les prêtres ne sont pas aussi sous un vœu de pauvreté? Tout ça pour une raison toute simple, pratique. Un vœu de pauvreté, ça veut dire qu'un prêtre, un moine par exemple, qui est sous vœu de pauvreté, ne peut rien posséder. Donc un prêtre ne peut pratiquer son vœu de pauvreté, strictement parlant, que dans un monastère. Donc il est enfermé dans un monastère, évidemment, il peut très bien ne rien avoir. Si j'étais sous vœu de pauvreté, à chaque fois que je mets de l'essence ou du gasoil dans la voiture, il faut que je demande l'autorisation à mon supérieur. Bon. À chaque fois que je donne, je sais pas, 1 euro à un pauvre, il faudrait que je demande l'autorisation à mon supérieur. C'est pratiquement impossible, irréalisable dans le ministère sacerdotal d'un prêtre séculier comme l'abbé Guépin et moi-même. C'est la raison pour laquelle le prêtre donc n'est pas tenu à un vœu de pauvreté, mais à un esprit de pauvreté. Donc une certaine simplicité. Parfois les gens nous disent, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, monsieur l'abbé, pourquoi vous n'avez pas une 2 chevaux? Vous avez une 308. Une Peugeot 308, c'est un vrai scandale, et puis l'abbé Guépin a aussi une Peugeot 308. Bon, c'est un scandale, vous devriez avoir une 2 chevaux. Je dis, très bien. Parce que les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, autour des années 50, tous les prêtres avaient une 2 chevaux. Exact. Il y avait combien de kilomètres à faire le dimanche? Il y avait en général 2 clochers, exceptionnellement 3. Entre le premier et le deuxième clocher, il y avait en général 4 ou 5 kilomètres, et entre le deuxième et le troisième clocher, encore 3 ou 4 kilomètres. C'était comme ça autour des années 50. Hein. Il n'était pas obligé le dimanche d'aller à Tours.
Tours aller-retour, c'est presque 500 km. Bon, moi je ne vais pas à Tours avec une 2 chevaux. Bon, peut-être que l'abbé Guépin serait suffisamment simple pour aller à Tours en 2 chevaux, mais pas moi. Bon, une question de bon sens qui intervient là. Il est évident que nous n'étant pas dans les mêmes circonstances, ça intervient. Hein. Je me rappelle, quand j'étais à Lille, j'avais une Golf, par exemple. Une fois, quelqu'un est venu me voir comme ça, il dit, c'est un scandale, vous avez une Golf. Je lui ai dit, attendez, vous savez combien de kilomètres je fais par an? Il m'a dit, oh, 10 ou 15 000. J'ai dit, non, 70 000. Il est parti, il ne m'a plus rien dit. Quand on fait 70 000 km par an pour son apostolat, eh bien, on n'achète pas une 2 chevaux, c'est impossible. Sauf si on est un peu déséquilibré, parce que là, c'est vraiment du déséquilibre. Sauf si on est obligé, parce qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter une voiture correcte. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Eh bien, l'esprit de pauvreté, pour un prêtre qui doit faire 70 000 km dans l'année, et faire des kilomètres et des kilomètres pour assurer le sacrifice de la messe et les sacrements dans des endroits extrêmement éloignés, ce qui est le cas pour nous, l'esprit de pauvreté réclame que dans ce cas-là, le bon sens et le don de sagesse interviennent, la prudence intervienne, pour acheter une voiture, quand on peut, qui correspond aux besoins que nous avons. Bon, il est évident qu'un moine, par exemple, un moine dominicain, qui n'a pas d'apostolat à faire en dehors de son couvent, la seule chose qu'il a à faire, c'est assurer, par exemple, la Sainte Messe dans son couvent. Il n'y a pas besoin d'avoir une 308 Peugeot. Il peut avoir une vieille 2 chevaux, parce qu'il n'a pratiquement pas besoin d'utiliser sa voiture. Vous voyez ? C'est pareil aussi au niveau de l'obéissance. Bon. L'esprit d'obéissance, c'est indispensable. Un prêtre sans obéissance, sans esprit d'obéissance, c'est impensable. Donc il y a une obéissance d'abord aux lois de l'Église, obéissance au code de droit canon, obéissance aux lois de la liturgie, on verra ça plus tard, obéissance à toutes les obligations du prêtre, obligation aussi d'obéissance à ses supérieurs, mais c'est pas le même genre d'obéissance qu'un vœu d'obéissance, par exemple, d'un moine à son supérieur. Parce que le moine, il vit dans un couvent, donc complètement séparé du monde, et peut donc pratiquer les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Donc le prêtre, si vous voulez, c'est un peu ça, c'est-à-dire il va pratiquer un vœu de chasteté qui est obligatoire pour tous les sous-diacres, diacres et prêtres, une promesse d'obéissance et un esprit de pauvreté. Alors, pour vous aider un peu à comprendre justement comment le prêtre va pratiquer ces trois vertus essentielles du prêtre, éminemment sacerdotales, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, je voudrais vous donner comme exemple des textes qui sont magnifiques. Je vais prendre des textes qui ont été prévus par Monseigneur Lefebvre pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis. Bon, je ne suis plus membre de la Fraternité Saint-Pédis, mais les conseils spirituels que nous donnait Monseigneur étaient excellents, je maintiens ça. Et justement, ce sont des textes qui sont très peu connus, qui n'étaient pas dans les constitutions, qui étaient dans un livret à part, qu'on appelait les ordonnances, des petites règles que Monseigneur Lefebvre nous avait données pour nous prêtres, et qui sont toujours valables pour nous. Donc l'abbé Guépin et moi-même, nous les pratiquons aussi, même si nous ne sommes pas membres de la Fraternité Saint-Pédis. Donc, c'est des règles éminemment d'Église. Et je voudrais vous les expliquer parce que souvent, les gens ne les comprennent pas. Donc voilà, je vous donne certaines citations donc, de ces ordonnances. Voilà ce que disait Monseigneur Lefebvre pour nous prêtres, pour nous aider à nous sanctifier dans le sacerdoce. Il disait ceci: les prêtres éviteront, il ne disait pas les prêtres de la fraternité, les prêtres en général, éviteront la fréquentation des lieux de détente qui ne conviennent pas aux clercs et aux personnes consacrées à Dieu. Par exemple, Monseigneur Lefebvre nous avait interdit d'aller dans les stations de ski, les stations de ski de piste, ski de descente, à cause de la mondanité qui règne dans les stations de ski. Par contre, il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'on fasse du ski de fond. Pourquoi? Parce que le ski de fond, il n'y a pas la mondanité qu'il y a dans une station de ski de descente. Bon. Un autre détail, je peux vous raconter ça, parce que ça m'a beaucoup frappé. Quand j'étais séminariste à Écône, donc il y avait un séminariste, je ne dis pas le nom, bien sûr, on avait Guépin, je dois savoir de qui je parle. Il y avait un séminariste qui avait pris l'habitude, derrière le dos de Monseigneur, d'aller à la piscine, soi-disant pour sa santé physique. Un beau matin, Monseigneur, je me rappelle très bien, Monseigneur a découvert la chose. Il a découvert qu'un de ces séminaristes se permettait d'aller à la piscine pour sa santé physique, par ordre du médecin. J'ai jamais oublié, ça a vraiment chauffé. Et Monseigneur Lefebvre a convoqué ce séminariste, qui était déjà sous-diacre. J'ai appris que vous allez à la piscine,
Le séminariste a répondu, ben oui, j'ai mon médecin qui m'a demandé de faire la natation parce que c'était nécessaire pour ma santé physique. Et Monseigneur Lefebvre lui a répondu, pour votre santé spirituelle, je vous l'interdis formellement. Alors vous allez trouver autre chose, vous demanderez à votre médecin de vous donner une autre chose, je vous interdis d'aller à la piscine. La piscine n'est pas un lieu pour les séminaristes, encore moins un lieu pour les prêtres. Vous voyez? Alors les gens, dans le monde moderne, quand on explique ça à des gens modernes, qui viennent de l'église de Vatican II, ils bondissent. Ils disent, c'est ridicule. Le prêtre est un homme comme tout le monde. Justement, pas. Le prêtre n'est pas un homme comme tout le monde. Et je pense que, encore une fois, c'est des choses qui m'ont beaucoup frappé sur certaines des choses que nous disait Monseigneur, et je m'en pensais à Lefebvre, même si, encore une fois, pas dire que je suis... On regrette, je regrette personnellement, avec Guépin aussi, bien sûr, que Monseigneur Lefebvre n'ait pas déclaré le siège vacant, ce qui aurait été bien plus simple, mais dans les conseils spirituels qu'il nous a donnés, il y a des choses extraordinaires. Et Monseigneur nous a donné justement tous ces conseils, et il nous disait, le jour de notre sacerdoce, je me rappelle le jour de mon ordination, il l'avait dit encore, à partir du moment où vous recevez l'ordre sacerdotal, vous n'aurez plus jamais le droit de dire « je suis un homme comme tous les autres hommes ». J'aime oublier. Il dit, les gens qui vous côtoient n'auront jamais plus le droit de dire « vous êtes un homme comme les autres hommes ». Vous êtes un homme différent parce que vous appartenez à un ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, vous appartenez maintenant corps et âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on n'a pas le droit de dire qu'on est un homme comme les autres. Régulièrement, quand on rencontre des prêtres de l'église de Vatican II, quand on peut le voir, c'est une toute petite croix ou pas de croix du tout, mais régulièrement je tombe sur eux, et ils nous disent comme ça, pourquoi vous êtes en Soudan, vous? En général, ils nous croient, ils disent, tiens, c'est jour de carnaval aujourd'hui? Je dis, non, mais je suis prêtre. Et moi aussi. Et ils me disent en général, pourquoi vous habillez comme ça? Le prêtre, c'est un homme comme tous les autres. Et je réponds, non. Mais justement, le prêtre n'est pas un homme comme tous les autres. Parce que le prêtre est ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a un uniforme qu'il garde, qui s'appelle la soutane, qui correspond à cette obligation. Donc, d'autres petites règles, encore une fois, elles s'appliquent à tous les prêtres. Les prêtres éviteront, donc, nous disait Monseigneur, les sports coûteux et mondains. Il nous disait, les prêtres catholiques n'iront pas au cinéma, n'auront pas de télévision. Hein? Quand j'étais à New York, maison de retraite de New York pendant longtemps, j'étais là-bas, et à New York, on a malheureusement perdu un de nos prêtres. J'ai découvert trop tard, j'étais sur supérieur à la maison, et ça, je m'en suis toujours voulu. J'ai découvert, une fois qu'il a quitté, il a malheureusement tout abandonné, il allait derrière mon dos, s'il n'y a pas de télévision, évidemment dans notre maison, c'est interdit par nos constitutions, il allait derrière mon dos voir la télévision chez les fidèles. Les fidèles savaient que c'était interdit aux prêtres. Ce jeune prêtre allait voir la télévision chez les fidèles et disait aux fidèles, ne dites pas l'abbé Laffitte. Le jour où il est parti, en claquant la porte, il a malheureusement abandonné son sacerdoce, il est toujours prêtre, mais il a abandonné malheureusement sa pratique sacerdotale. La famille qui recevait ce prêtre régulièrement pour voir la télévision avec lui est venue me voir en pleurs dans mon bureau. Et à ce moment, il m'a avoué la chose, parce qu'il venait de comprendre d'un seul coup. Il m'a dit, monsieur l'abbé, on voulait vous dire que cet abbé va régulièrement, 2 fois par semaine, venir regarder la télévision chez nous. Maintenant, on comprend notre erreur. J'ai dit, oui, maintenant c'est un peu tard. On a perdu un prêtre et vous êtes en grande partie responsable de ce que vous avez fait, parce que vous auriez dû deviner que les prêtres faisaient quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. La preuve, il vous a simplement dit, ne dites pas à l'abbé Laffitte. C'est des détails, mais c'est comme ça. L'introduction de la télévision dans une maison religieuse, quelle qu'elle soit, c'est l'introduction du monde dans la maison. Quand il n'y a pas de télévision dans une maison religieuse, dans un séminaire, dans une paroisse, dans un presbytère, etc., on n'a pas la télévision chez nous. Qu'est-ce qui est au centre de tout? Le tabernacle. Dès qu'on introduit la télévision, c'est la télévision qui vient au centre de tout. On change tous les horaires pour pouvoir être libre le soir et regarder la télévision. C'est la mort du sacerdoce, c'est la mort de toutes sortes, de toute forme de vie religieuse. Voilà encore ce qu'on avait comme règles. Ces règles sont valables pour tout le monde. Bon, évidemment, il faut après appliquer en fonction des circonstances. Bon, il est évident que ici, l'abbé Guépin et moi-même, nous sommes
un peu plus, je dirais, prêtre séculier que dans un séminaire, donc il y a des règles qui peuvent parfois être un peu adaptées selon les circonstances. Mais je pense qu'il est utile que vous connaissiez ce que nous disait donc Monseigneur Lefebvre dans ses ordonnances. Parce qu'il nous disait, les repas pris par les prêtres en dehors du prieuré, en dehors du presbytère, doivent être peu fréquents. Lui disait, pour la fraternité, Saint-Pédis, 1 ou 2 fois par mois au maximum, en évitant d'être reçu dans les mêmes familles, toujours. Les réunions du soir pour l'apostolat, disait-il, ne doivent pas avoir lieu plus de 2 fois par semaine, doivent être terminées au plus tard à 11 heures. Pourquoi il disait ça? Pour être sûr que le prêtre ne devienne pas trop attaché à une famille déterminée. Donc s'il va toujours manger dans la même famille, quelque chose qui ne va pas. Le prêtre va trop s'attacher à cette famille, et c'est pas normal. Ou alors, imaginez un prêtre qui aille chez les fidèles pendant tous les soirs. On a des prêtres comme ça. On a perdu des prêtres à cause de ça. Tous les soirs, dans une famille différente. Qu'est-ce qui va prendre? L'esprit du monde. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans une famille, évidemment, les gens, par charité, par amour pour leurs prêtres, vont mettre les petits plats dans les grands, les bonnes bouteilles de vin, la bonne nourriture, etc. Et puis, petit à petit, ils finissent par s'habituer d'avoir cet esprit mondain et tout disparaît. D'autres règles. Le prêtre ne doit pas fumer. Hein? Monseigneur insistait lourdement pour ça. Et je me rappelle très bien, quand j'étais au séminaire, il y avait toute une série de séminaristes qui ont été mis à la porte parce qu'ils allaient fumer en cachette. Monseigneur disait, le prêtre ne doit pas posséder de tabac. Il me disait, exceptionnellement, quand vous êtes invité chez les gens, vous pourriez accepter une cigarette. Moi, je pense qu'il ne vaut mieux pas le faire, parce que si un prêtre commence à fumer, même exceptionnellement, il va être tenté de fumer plus souvent. Mais Monseigneur Lefebvre nous a interdisé d'avoir du tabac, il avait raison. Autre règle. Si une femme du monde travaille pour le presbytère, elle doit avoir au moins 40 ans. Si elle vit au prieuré, elle doit avoir au moins 50 ans, l'âge canonique. Autre règle. Si le prêtre doit être dans une voiture seul avec une femme de moins de 40 ans, celle-ci doit s'asseoir sur le siège arrière. Si c'est la femme qui conduit, le prêtre s'assiera à l'arrière. C'est ridicule, c'est voir le péché partout. Non, c'est du bon sens. C'est du bon sens élémentaire. Mais je vous assure que ça protège. Hein. Combien de fois j'ai eu des problèmes comme ça, conduit, parce que par exemple, surtout quand j'étais aux États-Unis, on prenait énormément l'avion, parce que à cause des distances, c'était l'avion, parfois presque tous les jours. Dans certains, quand j'étais à Albuquerque, c'était l'avion presque tous les jours. Eh bien, pour mon apostolat, très souvent, c'est des paroissiens qui venaient nous chercher à l'aéroport. J'ai eu beaucoup de problèmes au début parce que les gens ne connaissaient pas. Parfois, c'était une dame, une épouse, une maman qui venait me chercher, parfois seule. Et puis, parfois même 50 ans, mais qui ne les faisait pas du tout. Bon, elle m'ouvrait la portière à l'avant, mais je l'avais montée. Et moi, je fermais la porte d'avant, je montais à l'arrière. Vous savez, je ne suis pas un taxi. Madame, ne vous vexez pas, ce sont nos règles. Vous êtes... Quand elle ne comprenait vraiment pas, je disais, madame, vous n'êtes pas assez vieille et pas assez laide pour que je sois devant. Alors là, elle comprenait, et du coup, elle me laissait monter derrière. Vous voyez, c'est des détails. Mais c'est des détails qui en disent long. Regardez l'Église de Vatican II. Ils se moquent complètement de toutes ces règles-là. Les résultats des courses, ils perdent tous leurs prêtres. Vous voyez, d'où l'importance de ces choses-là. Rien. Bon, il y avait d'autres règles de ce genre, mais je pense que c'est très important de bien comprendre toutes ces choses-là. Quelqu'un qui a compris ces choses-là comprendra beaucoup de choses. Vous voyez, encore une fois, le prêtre n'est pas divinisé complètement par le sacerdoce. Il reste un homme. D'où la définition que je vous ai déjà expliquée de Monseigneur Williamson. Le prêtre est un âne avec une étoile. Il reste homme. Donc il y a toutes les faiblesses de l'homme. Vous voyez, alors c'est pour ça, il ne faut pas vous vexer parfois si j'ai eu plusieurs fois des tas de problèmes avec des gens qui ne comprenaient pas ces règles. C'est ridicule. Mais non, ce n'est pas ridicule. Ce sont des règles de protection du sacerdoce. Protection du sacerdoce. Il reste 5 minutes. Alors, encore une fois, pour pouvoir suivre ces règles, qui sont des règles de bon sens, pouvoir suivre ces règles de bon sens, je dirais, l'éducation reçue à la maison est capitale. Donc, un jeune, un enfant, qui a reçu une éducation mondaine à la maison, ne tiendra pas au sacerdoce. Ne tiendra pas le sacerdoce.
Je me rappelle, encore une fois, je donner des exemples qui sont peut-être plus valables pour les États-Unis, parce que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis comme prêtre, mais ça m'a beaucoup frappé. Aux États-Unis, dans la plupart de nos chapelles, dans la plupart des maisons, nos catholiques, presque partout, la maison est à 20 degrés toute l'année. Ça veut dire qu'en été, dès qu'il fait un peu chaud, on met l'air conditionné pour maintenir la maison à 20 degrés. Dès qu'il fait un tout petit peu froid, on met le chauffage pour maintenir la maison à 20 degrés. Donc, il y a des jeunes de 20 ans qui rentrent au séminaire, qui ont été à 20 degrés toute l'année. Tout le temps. Ils rentrent au séminaire au mois d'octobre. À l'époque, le séminaire pour les États-Unis était dans le Minnesota, un des États les plus froids des États-Unis. Comme supérieur, ils avaient Monseigneur Williamson. Monseigneur Williamson branchait le chauffage juste avant que les canalisations d'eau gèlent. Juste avant. Parfois un peu après. Bon. Mais en général, il sait faire ça avant. Il sait, dans les couloirs, c'est pas une exagération, 7-8 degrés. Dans les chambres, ça pourrait descendre à pire. Donc il commence à brancher le chauffage, c'est un énorme bâtiment, vous voyez un peu les frais. Bon, c'est une question de respect de nos bienfaiteurs. Eh bien, il branchait le chauffage au dernier moment. La plupart beaucoup de séminaristes voyaient ça partir en courant. Dès qu'il commençait à faire un peu froid, ils allaient voir Monseigneur Williamson. Le chauffage, vous branchez quand? Ça va pas, non, il fait 12 degrés encore. Monseigneur, je gèle. Il faut mettre le chauffage. Ah non, pas question. Vous voulez me payer si vous voulez remplir la cuve, vous pouvez y aller, vous payez, je vous envoie la facture, d'accord? Je vous envoie la facture à vos parents. Mais beaucoup de séminaristes partaient. Autre chose, le séminariste, le jeune homme américain, je dirais, l'américain bête et méchant, j'ai rien contre les Américains, j'aime beaucoup les Américains, j'ai quand même été mon apostolat essentiel pendant des années, j'ai rien contre les Américains, le prenez pas mal, s'il y a des Américains pareil que vous, je pense pas, mais l'Américain normal, je dirais, malheureusement, n'a jamais mangé une seule fois dans sa vie quelque chose qu'il n'aime pas. Jamais. Donc, pourquoi? Parce que l'habitude américaine est de faire donc un repas en commun. Quand il y a un repas en commun, c'est repas du soir. Repas le midi, chacun arrive, ou le soir, ça dépend des familles, des États, donc prend du pain, fait son propre sandwich et va manger dans sa chambre en regardant la télévision. C'est comme ça qu'ils font. Ils ne sont pas habitués à avoir des repas en famille. Ça n'existe pas, c'est pas les coutumes du tout. Donc chaque enfant mange toujours ce qui lui plaît. La maman va lui dire, tu vas dans le frigidaire, dans la cuisine, tu ouvres la porte du frigidaire et tu te sers. L'enfant prend uniquement les choses qu'il aime. Il arrive à un âge adulte, il a mangé que des choses qu'il a aimées toute sa vie. Il arrive au séminaire, et puis là, la nourriture séminaire était bonne. J'ai jamais eu un pain de nourriture au séminaire. Ici, au presbytère, c'est pareil, c'est très bon. Mais il peut arriver d'avoir des choses qu'on n'aime pas. Eh bien, vous avez des séminaristes qui, au réfectoire, des premières années, qui n'étaient pas encore au courant, disaient, oh, moi j'aime pas ça, je ne prends pas. Quand Monseigneur Williamson entendait ça, ça chauffait. Hein. Et Monseigneur disait, au séminaire d'école, c'est pareil, hein, Monseigneur le fait, vous mangez de tout. Je me rappelle très bien au séminaire, j'ai jamais réussi à savoir ce que Monseigneur aimait, ce que Monseigneur Lefebvre aimait, ce qu'il n'aimait pas. Jamais. Je ne sais pas si c'est bégué pincé, mais moi, j'ai jamais réussi à découvrir. On a essayé de découvrir plusieurs fois. Jamais découvert. Pourquoi? Parce que, quel que soit ce qu'il mangeait, il acceptait sans rien dire. Vous voyez? D'où l'importance. Où est-ce qu'on apprend ça? Famille. Où est-ce qu'on apprend à faire un lit correctement, à tenir un minimum d'ordre dans sa cellule de séminaire? Où est-ce qu'on apprend ça? Les professeurs de séminaire nous disaient, mais c'est pas notre travail d'apprendre à un séminariste de 21 ans comment faire son lit quand même. On a d'autres choses à faire. Eh bien, les séminaristes qui ne savaient pas faire leur lit parce qu'ils n'avaient jamais fait leur lit à la maison. Tout ça, c'est votre travail, le travail des parents. On verra ça après plus tard quand on parlera de la vocation. Mais c'est le travail essentiel des parents, un travail extrêmement important. Donc, de préparer dans l'éducation leurs enfants à être capables, en quelque sorte, d'affronter les difficultés inhérentes à la préparation de la vie sacerdotale pour qu'ils puissent tenir leur vocation s'il y en a une. On continuera la prochaine fois avec justement le problème de la vocation. Donc, prochain cours, vendredi prochain. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
maintenant et